Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu qu'entraîner notre réseau de neurones, ou plutôt notre modèle, revient à trouver le meilleur W pour lequel l'erreur est la plus faible possible. Puis on s'est rendu compte qu'avec le concept de dérivée, on est en mesure de savoir déjà dans quel sens il faut bouger W, s'il faut l'augmenter ou il faut le réduire. On a vu que une dérivée positive voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille dans le sens contraire à la dérivée, donc du coup moins, c'est-à-dire qu'on diminue W. Alors ça, je vais l'écrire ici. Donc dérivée, je vais peut-être mettre ça D, positive veut dire que notre paramètre doit diminuer. Dérivée négative veut dire que notre paramètre doit augmenter. Donc du coup, si pour une fonction, pour l'erreur, puisque c'est là qu'on veut diminuer. Donc si l'erreur, la dérivée de l'erreur par rapport à W, qu'on peut écrire comme ça, D erreur sur DW, si on trouve que par exemple c'est égal à 5,38, c'est positif. Si c'est un W qui est égal à 2, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il faut diminuer W. Il faut que le W soit désormais peut-être 1,3 ou bien 1. En tout cas, il faut diminuer W. Pourquoi? Parce que ceci, c'est un taux de variation. C'est en augmentant un peu qu'on a vu que le taux de variation est positif. Donc, du coup, en gros, il faut diminuer W pour que le taux diminue. C'est assez simple. Rien de compliqué. Donc maintenant, intéressons-nous à l'erreur elle-même, parce que là, je vous avais expliqué le code avec des fonctions simples comme la fonction x carré et tout ça. Intéressons-nous à la fonction erreur. Donc la fonction erreur, en gros, c'est celle-ci, nous l'avons écrit. On l'avait écrit quelque part ici, si vous vous en rappelez. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, on fait la prédiction d'abord, puis après on fait la différence entre la prédiction et la vraie valeur, le taux au carré, après on fait les sommes. Alors, en vrai, on aurait pu simplement faire la moyenne aussi, pourquoi pas. Mais bon, c'est la distance qui est la vraie erreur. Et après, ça, c'est pour l'ensemble. Donc considérons juste ces deux éléments-là. Donc, on voit déjà que il faut appliquer d'abord une fonction avant d'appliquer une autre pour trouver le résultat. C'est comme si on avait quelque chose qui était comme ça. Pour calculer l'erreur, d'abord, on a d'abord une première fonction qu'on va appeler ici modèle, qui prend en entrée quoi? D'abord, on a déjà les x, qui prend W comme paramètre, qui nous sort quelque chose qui est le y modèle, qu'on donne à une nouvelle fonction qui a déjà son y réel, et il fait la différence, il fait y modèle moins y le taux au carré et nous donne l'erreur. Donc l'erreur en fonction de W, on dira que c'est une fonction composée. On dirait que c'est une fonction composée. Les fonctions composées, c'est des fonctions qui sont à la chaîne, comme ça. C'est comme si on avait quelque chose comme ceci. Imaginez, on a x carré, on a 2x, on a x moins 3 et on a x. Supposons que c'est un ensemble de fonctions composées. Donc si je prends 3 ici, là, à la sortie, j'aurai 9. Et 9, c'est des dimensions x à lui. Donc du coup, 9, 2 fois 9, ça fait 18. Ici, c'est 18. X c'est 18, donc 18 moins 3, ça fait 15. Et si c'est x, donc du coup, ça retourne toujours la même chose, ça fait 15. Voilà comment on est passé de 3 à 15. Donc l'ensemble, c'est une fonction composée. Et les fonctions composées, ce qu'on a là, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Plus tard, vous allez voir qu'un réseau de neurones, on peut avoir au moins 17 fonctions composées comme ça. Et ça peut être difficile de calculer la dérivée par rapport à W, parce que c'est ça qui nous intéresse pour modifier le W. Ça peut être vraiment très compliqué pour le faire. Et donc du coup, on essaie de réduire le problème en calculant d'abord les dérivées des fonctions elles-mêmes, des fonctions successives elles-mêmes. Et après, on applique une formule là, qui nous permettra facilement de trouver la dérivée de l'erreur par rapport à W lorsque la fonction est composée. Donc du coup là, ce qu'on a établi, c'est que l'erreur ou le loss en anglais est une fonction composée. Est une fonction composée. Et donc, du coup, on a vu un exemple de fonction composée aussi. Et donc, du coup,
on va trouver le moyen de calculer l'erreur de calculer la dérivée des fonctions composées en réduisant le problème en fonctions simples et voir ce que ça nous donne. D'accord? Allons-y, dans la prochaine vidéo, on fait cela.